2025, elles ont crié leur ras-le-bol et surtout demandé l'arbitrage du président de la République, son Excellence Paul Biya. Jean-Didier Tocmont pour les précisions. Voici les sites querellés ici à Tindambadeu, lieu du Pokolo Tassamba. Une parcelle de 100 hectares repris aux populations locales par la municipalité de Bertois. Environ 300 familles à l'abandon, n'ayant toujours pas été recasées, ont d'ailleurs subi les furies de la communauté urbaine, qui a systématiquement posé des croix de Saint-André et détruit les premiers habitats déjà implantés ici. C'est que nos frères Baya veulent nous déranger. Parce que ce qui se passe ici, c'est les Baya. Quand on accuse même l'État, on n'accuse pas l'État, c'est nos frères Baya qui nous dérangent. Parce que nos frères ont pris 40-30 hectares en nous disant que c'est pour l'évolution de notre quartier. C'est pour le conseil régional, beaucoup de choses vont venir ici. On a accepté, ils ont pris. Ils ne nous ont même pas encore dédommagés. Ils viennent encore aujourd'hui, passant par la communauté urbaine, en disant qu'ils ont eu leur DUP de 110 hectares. 30 hectares avaient déjà été saisis par le conseil régional de l'Est, qui a déjà débuté les travaux du parc des instruments de ces engins, ainsi que la construction d'un établissement sanitaire en gestation, au détriment des populations. Ça ne donne pas ici à Pokolota. Depuis un bout de temps, on ne dort plus à l'aise à cause de nos biens. On ne sait pas si vraiment nous sommes les Camerounaises ou nous sommes les Tchadiens. On ne sait plus. Nos biens, on veut venir arracher ça comme ça. On ne connaît même plus comment on va nous envoyer. Nous sommes où? Dans notre propre pays, on souffre comme ça là. Nous sommes où? Et c'est vraiment, on a vraiment les gens qui peuvent venir nous aider. Les pauvres sans dédommager. Le premier lot, ils sont en train d'exploiter. On ne veut rien. Ils sont en train d'exploiter sans dédommager les pauvres. Les longs crayons s'enrichissent avec les coups crayons. Est-ce que c'est normal? Moi, je vous dis que Bamenda 2 va naître ici. C'est Paul Biya qui va venir nous séparer ici. Là. Il n'y a plus d'une mesure. Paul Biya va descendre avant qu'on va l'entendre. Si ce n'est que tous ces voleurs-là, rien. Ils ne dédommagent pas. Ils ne dédommagent pas les gens. Les gens sont en train de mourir, laissent leur terrain. Ils sont en train d'exploiter. Voilà l'hôpital, voilà une société. Déjà vendus, ils ont déjà encaissé l'argent. Mais dédommager les gens. Les autorités administratives, en l'occurrence le préfet du département du Lom et Djerem, interpellés afin de trouver une solution à ces populations autochtones meurtries, qui ne demandent qu'à vivre dans la paix et la tranquillité. Et nous restons en fait de société. Face à l'épineux problème de meurtre à la machette dans le Méon Centre, le préfet du département de la Vallée du Thème apporte des explications. C'était ce 24 février 2025 par voie de communiqué adressé à l'opinion publique nationale et internationale. La mise au point et autres déclarations dans ce reportage. Les 16 et 20 février 2025, 2 corps sans vie ont été retrouvés au centre commercial de la localité de Méo Centre, situé sur l'axe Abam et Bolova, arrondissement d'Abam, département de la Vallée du Thème, région du Sud. Le premier corps découvert présentait un impact d'un objet contondant sur la nuque semblable à un coup de machette. Le second découvert présentait également plusieurs impacts similaires à différents endroits de la tête. Après ces découvertes, pendant que les autorités administratives, judiciaires et les forces de maintien de l'ordre se mobilisaient pour une gestion efficiente du nouvel assassinat, un groupe de jeunes a entamé un mouvement d'humeur marqué par quelques actes d'incivisme. Ils ont, dans leur courroux, détruit quelques kiosques en matériaux provisoires, renversé les étals de commerce et érigé les barricades sur la voie publique, entraînant une forte perturbation de la circulation sur la nationale numéro 12, consécutivement à Méo Centre et à Meufou. Une visite de réconfort et d'apaisement a aussitôt été rendue par l'autorité préfectorale et sa suite. Le bilan de ce mouvement d'humeur fait état de 2 blessés et quelques kiosques démolis sans incendie ni pillage d'établissements commerciaux. Dans ce communiqué publié tout en dénonçant la campagne de désinformation, de récupération diverses et d'instrumentalisation qui accourt autour de cette affaire, le préfet du département de la Vallée du Thème tient à rassurer ses administrés ainsi que l'opinion publique de la poursuite des actions visant la sécurité et la protection des personnes et des biens sans discrimination aucune sur l'ensemble de son unité administrative.
Il exhorte les uns et les autres à plus de vigilance et à dénoncer tout acte de nature à compromettre la cohésion sociale et à faucher le vivre ensemble harmonieusement entretenu dans le département Vallée d'une Thème. Il invite par ailleurs les leaders d'opinion et les acteurs de la société civile à s'investir pleinement dans la consolidation des acquis de paix et de cohabitation pacifique tant prônés par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté a présidé ce 25 février 2025 dans la ville de Yaoundé une concertation en vue de trouver des solutions aux nombreux problèmes qui entravent l'assainissement de la ville de Yaoundé et ses environs. Entre autres propositions, l'accroissement des ressources financières. Jean-Paul Kébin. Yaoundé ne fait pas honneur à son statut de capitale politique du Cameroun. Un tour dans la ville suffit pour s'en convaincre. En dehors du désordre urbain, des immondices s'amoncellent dans les rues. La circulation est également rendue ardue du fait de l'état de dégradation croissante et avancée des routes. Cela fait des années que ça dure et il faut dans l'urgence trouver des solutions concrètes à implémenter dans des délais courts. Telle est l'entrée en matière de la réunion présidée hier, 25 février, par le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'auditorium de ses services. Ceci après une réunion similaire en octobre 2023. Joseph Diongouté a à nouveau donné la parole au maire de la ville et au maire des 7 communes de Yaoundé pour que chacun présente la situation sur les points relevant de sa responsabilité et formule des propositions pour une sortie de crise concernant l'assainissement et la mobilité dans la capitale. Présent également le ministre de la décentralisation et du développement local, ceux des finances et des travaux publics, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie ainsi qu'un représentant du ministère de l'habitat et du développement urbain. Après avoir écouté tous les orateurs, Joseph Diongouté a indiqué que l'heure n'était plus aux paroles mais aux actes. Il a alors instruit au secrétaire général des services du Premier ministre la création d'un groupe de travail. Celui-ci est constitué de l'ensemble des acteurs concernés par les préoccupations soulevées au cours de la concertation d'hier et dispose d'un délai maximum de 2 semaines pour rendre sa copie. Une nouvelle rencontre sera ensuite organisée pour convenir des actions à réaliser sur le terrain à court, moyen et long terme. En attendant, même s'il comporte des imperfections, le cadre légal existant doit être exploité au maximum. D'où l'appel à plus de synergie dans les interventions des différents acteurs et une meilleure cohérence dans les choix budgétaires. 9e mois du calendrier islamique, le Ramadan approche à grands pas. À cet effet, la communauté musulmane se prépare dans de très bonnes conditions et en particulier celle de la ville de Douala dans la région du littoral. Elle s'exprime au micro d'Awadali et de Benjamin Traoré. Écoutons. Le compte à rebours est lancé. Alors que le mois béni frappe aux portes, les cœurs se préparent. Les dispositions préalables pour le mois de Ramadan vont dans tous les sens. Les fidèles musulmans purifient leur cœur et esprit en intensifiant les prières, en faisant des dons aux nécessiteux, mais aussi en préparant leur organisme à travers l'improvisation des jeûnes surérogatoires. Ce week-end, nous entamons le mois béni du mois de Ramadan. Et avant l'arrivée de ce mois, tous les musulmans, et y compris moi aussi, nous nous apprêtons, nous mettons dans les conditions. Donc avant l'arrivée du mois de Ramadan, nous avons certaines préparations spirituelles que nous faisions. Ça a déjà été le cas pour moi. Où je suis là, je suis déjà prêt spirituellement que j'attends le mois de Ramadan. Bon, Ramadan, c'est une jeune obligation pour le musulman. Donc, quand un musulman il voit le fête de Ramadan et le jeûne de Ramadan approche, il se prépare. Il se prépare par rapport
comment il va jeûner pour qu'Allah va accepter son jeûne. En plus de la préparation spirituelle, les fidèles musulmans se ravitaillent dans les marchés et supermarchés en vue de s'assurer une alimentation saine et équilibrée pour les ruptures de jeûne, ainsi que le petit déjeuner à l'aube. Nous avons commencé avec les petits achats et ça continue. Nous avons déjà fait les tours dans les supermarchés. Nous avons déjà pu acheter ce que nous avons acheté. On a acheté du sucre, le riz, tout le nécessaire pour le déjeuner en fait. Et maintenant, avec le temps, nous aurons l'occasion d'acheter des choses comme les dattes. Les fruits sont des choses que nous achetons beaucoup plus au moment des ruptures de jeûne. Donc, je peux dire que pour le moment, on a tout le nécessaire pour le jeûne. Pendant que les préparatifs battent leur plein pour certains, d'autres sont déjà prêts à accueillir le Ramadan avec un cœur plein de joie et de piété. Oui, nous sommes les musulmans, on est en train d'accueillir le Ramadan. Le Ramadan, c'est le plus meilleur mois de l'année pour les musulmans. Donc, on est en train d'accueillir avec toute la joie, se préparer psychologiquement avec les matériels. Ce mois sacré est un moment crucial et propice pour se rapprocher de Dieu afin de recevoir son pardon, sa miséricorde ainsi que ses bénédictions. 23 000 travailleurs camerounais ont abandonné leur poste de travail entre 2020 et 2024 pour l'Hexagone. Une information dévoilée par l'Institut international de la statistique, une situation très préoccupante qui laisse le gouvernement camerounais sans voix. Marie-Rose Ngandonka. Un cœur des cris d'alerte du gouvernement camerounais, avec des chiffres saisissants. Près de 6 000 Camerounais partis au Canada entre janvier et avril 2024. Une hémorragie qui vide le pays de sa force productrice depuis plusieurs années déjà, comme le souligne un rapport de l'Organisation internationale du travail. Le document révèle que le Cameroun a perdu pas moins de 23 000 personnels qualifiés en 2023. Plus de 2% de sa population active. Un désir compulsif de partir se heurte à de plus en plus des conditions d'accès difficiles dans plusieurs pays du monde, entre tracasseries de procédures d'obtention de visa, des sommes importantes à débourser et autres arnaques. Beaucoup prennent le chemin périlleux de l'immigration clandestine, témoin de ce funeste réseau. Le tristement célèbre désert du Sahara compte des centaines de morts chaque année, comme la Méditerranée est devenue le cimetière de tous les jeunes Africains, pour qui partir semble être la seule raison de vivre. Donc j'ai souffert avec eux, j'ai souffert, jusqu'à Dieu m'a donné la force, je les ai élevés. Un temps, elle vient ici, elle me dit maman, je dis elle dit bénis-moi, je dis maman, tu pars où? Elle me dit, chercher dans la famille, personne n'a rien, bêta. Je me cherche dehors. Je dis, maman, elle m'a béni-moi. Je dis que ouais, ma mère, tu pars que. Bêta, elle dit, maman, non, je ne peux pas. Maman, regarde ta situation. Regarde, tu es là, je suis incapable de dire, maman, voilà même un morceau de savon. Et comme tu souffres, maman, bêta, pas me chercher. Ah, et lui, c'est béni. Elle dit, maman, c'est ton idée que Dieu te bénisse, que tu te donnes la force. Elle dit, je peux même entrer en Allemagne, n'importe où que je peux entrer, j'entre, pour que je quitte le Cameroun. Après un temps, elle m'appelle. Elle me dit, maman, je suis déjà au Nigeria. Elle me dit, que j'ai béni ta route. Alors, comment cela s'est passé? Un jour, elle m'appelle. Elle dit, maman, quand je vais encore traverser, je vais te faire signe. Elle dit, ma fille, subitement, qu'elle est morte. Certains réussissent malgré tout à braver ces obstacles, mais une fois sur place, le mirage de l'Eldorado ne colle pas toujours à la réalité. Maltraitance d'êtres humains, d'une réalité de la vie dans les rues, des rafles quotidiennes, emprisonnement, stigmatisation, refoulement, la liste de ces traitements inhumains souvent infligés à ces immigrants clandestins est longue. Pour vous dire la vérité, c'est un suicide. Mais sauf que ce suicide-là est encore 1000 fois mieux, à mon avis, que de rester au Cameroun.
Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ouais, le Cameroun, pour moi, est plus dangereux que tout ce que j'ai subi dans mon aventure. Parce que ces choses que j'ai vécues et j'ai fait m'ont forgé, m'ont fait apprendre beaucoup de choses. C'est vrai, je ne suis pas mort parce que beaucoup de frères, j'ai perdu beaucoup d'amis sur cette route, j'ai perdu beaucoup de frères. Dieu merci, je ne suis pas mort, je suis encore en santé, je suis intact. Jusque là, je vais repartir parce que rien ne me garantit que je suis au Cameroun, je suis à l'aise. J'aurai un avenir vraiment meilleur. Partir, oui, mais à quel prix? Et pourtant, malgré la conjoncture économique qui sévit, le Cameroun, terre de richesse, offre encore des opportunités à saisir pour cette jeunesse, fer de lance de la nation, sur qui repose l'espoir d'un Cameroun prospère et conquérant. À la suite de ce reportage signé Marie-Rosine Gandunga, mesdames, messieurs, parlons de toute autre chose, notamment du festival d'art culinaire Diaspora Kitchen, 2e édition, qui s'est déroulé du 20 au 23 février dernier dans la localité de Mouanko, département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. En 3 jours, il était question de mettre en vedette les recettes traditionnelles et surtout le savoir-faire culinaire camerounais. Et regardez. Le long des rives du fleuve Sanaga, les flammes se sont levées, la fumée s'est répandue et les arômes ont rempli l'air des différentes cuisines traditionnelles établies représentant les 4 aires culturelles du Cameroun. À l'occasion du festival d'art culinaire Diaspora Kitchen, 2e édition, déroulé du 20 au 23 février dernier à Mouanko, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Une initiative de l'ancienne ministre des Arts et de la Culture, Ama Totomuna, par ailleurs présidente de la Diaspora Kitchen Association. Alors, Diaspora Kitchen est un événement vraiment extraordinaire parce qu'il va permettre ce brassage, ces rencontres qu'on n'a pas tout le temps parce qu'en tant que chef et d'autant plus restaurateur, on est très occupé. Donc là, lors de cet événement, de ce festival, on a pu se rencontrer, on a pu échanger. J'ai pu découvrir la richesse de la gastronomie camerounaise, des épices camerounaises. C'était extrêmement enrichissant. Et puis aussi apporter des produits de Côte d'Ivoire pour que justement ces autres chefs-là et les participants puissent avoir comme ça un petit bout de mon beau pays ici. Le festival a réuni plus de 50 chefs camerounais et internationaux, autorités administratives, universitaires, passionnés de nourriture, entrepreneurs venus d'horizons divers. J'ai été invitée pour être à Diaspora Kitchen. Pour la première raison, c'est que nous partageons la même vision. C'est-à-dire que la gastronomie africaine en ce jour a le mérite d'être connue et reconnue sur la scène mondiale, internationale. On commence toujours par les bases, c'est-à-dire que pour pouvoir faire la promotion, il faut être au pays pour renouer avec les siens, ses racines. Ici, la cuisine se fait en utilisant des méthodes traditionnelles, bois de chauffage, feu à 3 pierres, cuillères traditionnelles et pierres. Une ruche d'activité avec des chefs préparant des plats locaux et internationaux avec des épices 100% made in Cameroun. Nos produits sont d'abord de qualité et c'est des chocolats naturels. 100% naturel et avec le pur beurre de cacao. Parce que généralement, les maîtres chocolatiers ou bien certains maîtres chocolatiers, pour ne pas dire tous, mélangent parfois avec de l'huile de palme, l'huile de coco, ainsi de suite. Mais nous voulons garder vraiment les propriétés du cacao dans son essence, c'est-à-dire le beurre. Et puis tout simplement, on ajoute des petits ingrédients. Nous ne mettons pas des produits artificiels. Cette édition 2025 de Diaspora Kitchen a présenté 3 innovations clés marquant un pas en avant dans la présentation de la gastronomie africaine. Nous sommes en contact avec beaucoup de chefs, des leaders, des chefs en vue dans leur pays, en Côte d'Ivoire avec le chef Kofi, en Madagascar avec chef Anna, et en France avec beaucoup d'autres chefs et aux États-Unis. Nous avons
pu créer un groupe, nous avons discuté, nous avons présenté le projet Diaspora Kitchen et le but de Diaspora Kitchen lui-même pour que nous essayions de créer quelque chose. Tous ont épousé le projet dans son ensemble. Le thème art culinaire africain entre l'héritage et la modernité met en vedette les recettes traditionnelles rares du Cameroun. Cette édition a célébré le patrimoine, la modernité et la collaboration mondiale, consolidant sa place de pont entre la tradition et l'innovation. Ouvrons notre chemise dédiée au sport dans ce journal. Victoria United est au centre d'une grosse polémique depuis quelques heures. Accusé d'avoir séquestré son gardien, le club camerounais dénonce ces allégations par voie de communiqué rendu public. La quintessence de cette sortie avec Inès Minguet. Je ne vais pas libérer mon enfant, Tout comme un adage le dit, chaque goutte de larmes d'une mère est un océan de bénédiction. Mais dans le cas de Madame Catherine Bakam, c'est un océan de désespoir et de chagrin. Aujourd'hui, on me méprise ici. Now you party call me. Enter here again. Shout. Hey. Stay outside. Take the gate. Put it outside the gate. I beg. Throw him outside. I beg. Send her outside. I beg. Send her outside the gate. I beg. Send her outside. Go outside the gate. Go outside the gate. You want to shout. Ceci fait suite à la prise de conscience que son fils, âgé de 19 ans et gardien de but de Victoria United, Njomeni Parfait Eric, a fait l'objet d'une détention illégale et d'une torture prétendument perpétrée par le président du club, Valentine Nkwen. Hier et quand encore? Hier, c'est ma affaire à 3 nuits que je suis gardé chez lui. Tu es gardé chez lui à la maison dans quel quartier? À côté des milliers de femmes, le stade des milliers de femmes. Et qui t'a tapé? Qui t'ont tapé? Ce qui t'a tapé s'appelle comment? Celui qui t'a tapé s'appelle comment? Tu as oublié son nom? Je ne suis pas en sécurité si vous parlez maintenant, j'arrive. Je peux faire comme si de rien n'était. Je ne suis pas en sécurité maintenant si vous parlez. Je viens. J'ai seulement pris le téléphone pour parler, seulement pour me surveiller. C'est comme si tu vas aux sentiments, tu prends la boulasse, tu fuis. Oui. D'accord. Ok, bon, beaucoup de courage, hein. Ça va aller. Selon les informations recueillies sur le terrain, tout a commencé lorsque Bob Didi a accusé le gardien de but de 19 ans et 3 autres joueurs de vendre des matchs à des équipes rivales, ce qui les a amenés à perdre des matchs lors du tournoi MTN Elite One de cette saison. Par la suite, le paysage médiatique camerounais a été rempli de rapports de détention illégale et de torture de Ndjou Messi, accompagné d'une vidéo amateur de sa mère, Madame Catherine, demandant la libération de son fils dans ce qui semblait être les locaux de Valentine Nkwen, qui pour sa part a ordonné à la femme d'être expulsée. Le club a aussitôt publié un démenti affirmant que les rumeurs sont fausses et ont été conçues pour nuire à la réputation du club. Cette déclaration est également accompagnée d'une vidéo dans laquelle l'on peut voir le gardien de but aux côtés de ses coéquipiers revendiquer la sérénité et la paix dans le camp du club. Selon ces derniers, ce qui est dépeint sur les médias sociaux n'est que mensonge. Mais pour les observateurs de Eagle Eyes, c'est une toute autre histoire que révèle le comportement des joueurs. Leur suspicion a été confirmée dans une autre vidéo publiée impliquant Ndjou Messi qui s'exprime avec peur à un être cher, révélant qu'il a été enfermé dans un local pendant 3 jours. À la suite de tout cela, la famille de Ndjou Messi a intenté une action en justice contre le président de Victoria United pour séquestration, enlèvement et torture, mais également pour des multiples rapports indiquant que le jeune gardien de but est retourné dans sa famille à Douala après qu'il ait été vu dans une vidéo publiée quittant le camp de Victoria United à Limbe. Comment en est-on arrivé là? Quels sont les mobiles? Des acteurs du monde du football et de la société civile invitent les autorités à mener une enquête afin de tirer cette affaire au clair. Pour le moment, la Fédération camerounaise de football n'a pas encore réagi.
Intéressons à présent à la cérémonie du Ballon d'Or camerounais 2024. Les finalistes sont connus. Le Cameroun, comme vous le savez certainement, s'apprête à célébrer l'excellence de son football lors de la cérémonie du Ballon d'Or camerounais prévue le 28 février 2025 au Palais des Congrès de la ville de Yaoundé. Parmi les distinctions les plus attendues figure celle du meilleur joueur masculin de l'année pour laquelle 3 talents se disputent le prestigieux trophée. Nathan Douala, milieu offensif de Victoria United, Shindo John Bosco, capitaine de Yon Sport Academy, Yvan Vendôme, milieu de terrain pour Colombe, Dudia et Lobo. La cérémonie du Ballon d'Or camerounais 2024 sera également l'occasion de récompenser d'autres acteurs du football national avec au total de 19 catégories dont des distinctions pour les entraîneurs, les jeunes talents et les arbitres. Le jury présidé par l'ancien sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, aura la lourde tâche de départager les nominés. Les regards sont désormais tournés vers le 28 février 2025, date à laquelle le successeur d'Emmanuel Mahop, lauréat de l'édition précédente, sera dévoilé. Les passionnés du football camerounais attendent donc avec impatience de célébrer celui qui aura marqué de son empreinte la saison 2023-2024 dans le football camerounais. Restons en sport pour parler cette fois-ci des finales Jeux FENASCO dans le premier arrondissement de la ville de Ngaoundéré dans la région de la Damawa, ceci avec Belmont Zewa et Adamou Bombel. Les Jeux FENASCO, lancés le 4 décembre 2024, ont attiré un large public au stade du lycée classique et moderne de Ngaoundéré. La présence du sous-préfet et d'autres responsables locaux a souligné l'importance de cet événement pour le développement du sport chez les jeunes, témoignant de l'engagement des autorités à favoriser l'épanouissement personnel et l'intégration sociale à travers le sport. Nous sommes une équipe comblée parce que, comme je l'ai dit, nous avons débuté depuis le mois de décembre. Donc ça fait 2 mois exactement que nous sommes sur pied, ça pour que ça finisse bien aujourd'hui. Et nous avons offert à nos jeunes, n'est-ce pas, dans tous les premiers, une très belle fête. La remise des trophées et des médailles aux qualifiés pour les finales départementales a célébré les efforts des athlètes et de leurs encadreurs, leur offrant un nouvel élan pour les compétitions à venir. Pour la suite, nous promettons de devenir le meilleur de nous-mêmes afin d'affronter tout obstacle difficile et continuer à travailler pour lever les premiers en haut. Lors de son discours de clôture, le sous-préfet a rappelé que le sport est un vecteur essentiel de développement social, renforçant ainsi l'idée que ces jeunes sont primordiaux pour promouvoir la solidarité et l'excellence au sein de la communauté. Vous avez démontré que le sport est bien plus qu'une compétition. C'est une école de la vie, un vecteur de valeurs et de symboles, de rassemblement tant prôné par notre chef d'État, son Excellence Paul Biya. La clôture des Jeux FENASCO en Ngaoundéré premier a été une belle réussite, mettant en lumière le talent des jeunes et l'importance du sport dans la vie communautaire. Cet événement a renforcé les liens entre les participants et les autorités, promettant un avenir brillant pour les jeunes athlètes de la région de la Damawa. Et c'est cette information sportive qui referme ce journal pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise cette fois-ci à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée et à demain.